Bonjour tout le monde, bienvenue à votre cours de Yin Yoga. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Je m'appelle Élise et on va passer 50 minutes ensemble. Alors si vous ne connaissez pas un peu le Yin Yoga, je vais vous l'expliquer. On est sur un yoga qui est issu principalement de la médecine traditionnelle chinoise, un yoga très très lent, très très doux, qui va vous permettre de prendre soin de vous détendre en profondeur et en douceur. Donc, le premier objectif, il va être physique, puisqu'on est là pour détendre nos tissus yin. Donc, quand on parle des tissus, on parle de nos articulations, les os également. Donc, vous allez voir, on va vraiment s'attaquer à notre corps en douceur. Et le deuxième objectif, il va être mental. On est là pour se détendre et pour lâcher prise, pour atteindre un peu cet état de méditation et de relaxation. Donc, pour cela, vous avez besoin de matériel. Vous avez besoin de 2 briques en liège, qui sont juste ici, et d'un bolster. Donc vous pouvez déjà vous positionner comme moi. Donc juste ici, on est à genoux. Vous mettez bien vos fesses sur le bolster. J'aime bien commencer par un petit recentrage. Ça vous permet déjà de vous concentrer sur votre respiration. Et puis comme ça, je vous guide un peu plus sur la pratique du Yin Yoga. Donc pensez ici tout de suite à vous grandir. Placez les paumes de main vers le ciel, relâchez bien vos épaules. Je vous invite à fermer les yeux. Et vous allez porter votre attention sur votre respiration. Donc une respiration qui va se faire uniquement par le nez. À chaque inspiration, vous visualisez le ventre qui se gonfle, qui se remplit d'air. Et à chaque expiration, vous prenez conscience du ventre qui se vide petit à petit et qui se vide de toute cet air. Vous relâchez bien vos épaules, la nuque. Pensez également à détendre la mâchoire. Cherchez à lisser le front. Je vous ai préparé une petite séance qui va vous permettre vraiment de vous régénérer des pieds jusqu'à la tête. Donc, je vais vous expliquer également les 4 petites règles d'or qui sont importantes en Yin Yoga. Vous avez toujours les yeux fermés, vous vous concentrez sur ma voix. Donc, dans un premier temps, durant les postures qu'on va effectuer ensemble, je vais vous demander d'être constamment dans le relâchement musculaire. À aucun moment, je vais vous demander d'engager, de pousser dans le sol. Vous allez être relâché, détendu pour bien atteindre nos petits tissus yin. La deuxième chose qui est importante, c'est d'être aussi dans la sensation quand vous êtes dans votre posture et non dans la douleur. Vous allez voir, au début, ce n'est pas évident. Et puis une fois que la posture vous convient, vous êtes bien, vous êtes stable, vous allez la tenir dans l'immobilité, dans la stabilité, entre 3 et 8 minutes. Donc c'est des postures assez longues. Donc vous avez toujours les yeux fermés, le regard vers le bas. Puis tout doucement, vous allez ouvrir les yeux en regardant toujours le sol. Et à votre rythme, vous laissez monter le regard à l'horizontale. Allez-y progressivement. Ok, super. Ça y est, on est apaisé, on est concentré sur soi-même. On va pouvoir commencer notre première posture. On va chercher à étirer nos orteils. Alors, on va mettre le bolster de côté. On n'a pas l'habitude en plus d'étirer ses orteils. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de le faire ensemble. Je me mets directement de profil pour vous. Ici, j'ai les fesses sur les talons. Je vais décoller mes fesses et retourner mes orteils. Alors, veillez à bien coller vos genoux, coller vos cuisses, coller vos chevilles. Hop. Et là, je vais tout de suite relâcher le poids de mes fesses sur mes talons.
Vous relâchez les épaules, vous relâchez le dos, vous êtes totalement affaissé pour bien avoir du poids sur l'arrière. Et on va commencer par rester 3 minutes dans cette posture. Donc là, vous avez vu, je ne mets pas du bolster ni de la brique. Je sens tout de suite une sensation au niveau des pieds. Si vous sentez que c'est un peu trop intense, vous prenez le bolster, vous le placez juste devant vous et vous vous appuyez un peu vers l'avant. Vous enlevez un peu de poids. D'accord ? Vous respirez toujours par le nez. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux. Si tout va bien pour vous, vous pouvez revenir dans la position initiale, vraiment vous adapter. Donc tout à l'heure, je vous parlais de sensations. Là, on est peut-être sur une sensation un peu désagréable, ça tire un peu. Acceptez cette sensation et vous verrez, allez-y vraiment palier par palier, au fur et à mesure, vous allez vous détendre un peu plus. Acceptez ce petit tiraillement au niveau des pieds. D'accord ? Si vraiment c'est trop douloureux, hop, je mets un peu de poids vers l'avant. Mais laissez-vous aller. Alors pour vous aider un peu à lâcher prise, vous pouvez vous plonger dans vos pensées en éprouvant toujours de la bienveillance. Vous imaginez pourquoi pas dans un lieu où vous êtes bien, où vous aimez vous rendre. Respirez profondément. Ok, puis tout doucement, vous allez commencer par réouvrir les yeux. Hop, donc on était juste ici. Vous allez transférer le poids du corps vers l'avant. Hop, et vous allez retourner doucement les orteils. Là, ça fait du bien. On redépose les fesses ici sur les talons, les mains en direction du ciel et on va accueillir nos sensations pendant une petite minute. Je me remets face à vous. Gardez les yeux fermés. Ok, super. Prenez le temps de réouvrir les yeux. Bien. Et on va passer à la prochaine posture. On va passer sur la posture de la libellule. On va remonter un peu. On était sur les orteils. On va chercher de la sensation au niveau de l'arrière des cuisses cette fois-ci, également au niveau des hanches et du bas du dos. Donc je vous invite à écarter largement les jambes. Alors encore une fois, chacun sa souplesse, chacun son niveau, ça c'est important. J'écarte largement les jambes et je laisse tomber du coup les pieds vers l'avant puisque je suis dans le relâchement musculaire, le dos également légèrement arrondi et vous allez amener votre main droite et votre bras gauche sur le sol et la tête en direction du sol. Je relâche tout et je reste dans cette posture de la libellule. Alors tout de suite, si vous sentez que ça vous tiraille un peu dans le bas de votre dos, n'hésitez pas à placer une brique en dessous de vos fesses. Donc, je vous le montre. Hop. Ça permettra d'avoir le bassin un peu plus haut, vous serez un peu plus à l'aise. Et même chose, vous relâchez vers l'avant. Si vous sentez que c'est la nuque qui vous tiraille un peu, vous venez placer le bolster juste devant vous et vous y déposez votre tête. Hop.
Voilà, juste ici. Vous relâchez bien les mains de chaque côté, les épaules, la nuque. Donc sachez que vous pouvez très bien faire cette posture sans le bolster ni la brique. D'accord ? Je vais rester sur la brique avec vous. Hop là. Donc rappelez-vous que vous devez toujours être dans la sensation. Si vous ne sentez rien, vous n'aurez pas de bénéfice, d'accord, au niveau des tissus yin. Donc allez chercher quand même un étirement assez profond, d'accord, sans aller vers la douleur. La douleur, si vous sentez que vous bougez un peu dans tous les sens, là vous y êtes, d'accord. Si vous êtes bien dans votre posture, vous êtes stable, vous êtes confortable et totalement immobile. Donc n'hésitez pas à ajuster avec le bolster, avec la brique à tout moment pour bien ressentir l'étirement dans l'arrière des cuisses, les hanches qui s'ouvrent et le bas du dos. Peut-être qu'à un moment donné, tellement vous êtes détendu, relâché, vous allez sentir un peu quelque chose qui lâche en vous, qui lâche dans votre corps. Laissez-vous faire. Laissez le poids du corps vous amener un peu plus vers le sol. Essayez également de vous concentrer sur vos émotions, vos sensations. Donc, comme vous êtes sur la dernière minute, vous pouvez très bien enlever la brique pour essayer de voir si vous pouvez descendre un peu plus loin ou enlever le bolster qui était positionné pour les cervicales. Puis tout doucement, vous allez commencer par réouvrir les yeux. Vous prenez le temps de repousser ici le sol. Alors si vous avez le bolster, vous le mettez de côté. Si vous avez la brique, vous l'enlevez. Vous la mettez sur le côté. Et puis vous déroulez toute la colonne vertébrale, les épaules, la nuque. Ok. Et on va accueillir nos sensations pendant une petite minute. Je joins ici les jambes juste devant, les mains derrière. Et on va venir s'affaisser complètement. Vous relâchez la tête dans les épaules. La tête vers l'arrière, comme si vous avez un petit hamac. Alors vous avez le choix, hein, soit vers l'arrière, ça stimule un peu la gorge, la thyroïde, ou alors vers l'avant.
Comme on a eu une ouverture des hanches assez importante, on aime bien aussi amener les genoux un peu vers l'intérieur pour détendre un peu. Alors n'hésitez pas, hein. Vous pouvez être aussi en mouvement, basculer légèrement à droite et à gauche. Voilà, tranquillement. Ok. Et vous pouvez revenir, vous redresser. Super. J'espère que tout va bien. On continue avec la prochaine posture. On va solliciter nos cuisses, le devant des cuisses. La posture de la selle. Juste ici, on va venir se mettre sur les genoux. Vous allez écarter les jambes pour laisser passer votre bassin au milieu. Je positionne mes fesses au sol. Hop là. Je vais venir mettre mes mains juste derrière, pousser mon bassin vers le haut et relâcher mes fesses au contact du sol. Donc je peux avoir les bras tendus, comme tout à l'heure, on s'affaisse et on reste ici. Là, si vous sentez tout de suite l'étirement au niveau de la cuisse, c'est bien, vous restez ici, n'allez pas plus bas au niveau de la posture. Si vous avez une certaine souplesse, si vous ne sentez pas l'étirement, vous pouvez aller un peu plus loin en mettant pourquoi pas les coudes au sol. Ça peut être déjà une option un peu plus supérieure. Ou alors mettre le bolster juste derrière vous. Hop là, on s'appuie, on met les coudes dessus. Le principal, c'est toujours d'être à l'aise, d'être confortable. Et si vous ne sentez toujours rien, vous pouvez complètement allonger le dos et les bras au sol. Si les genoux ici vous fragilisent un peu, ce qu'on peut faire, c'est également la demi-selle. Vous faites une jambe sur les deux. D'accord ? Donc je vais allonger ici ma jambe droite. L'autre reste pliée. Comme on est sur 6 minutes pour cette posture, on va faire 3 minutes pour la jambe droite et 3 minutes pour la jambe gauche si vous êtes sur cette option-là. Hop, on est parti. Refermez les yeux, replongez-vous dans vos pensées. Donc moi, je vais revenir sur la posture de la selle. Hop là. Hop. Le menton est bien relâché vers la poitrine. Essayez de mettre un mot sur vos émotions. Là, on est sur des postures où ce n'est pas forcément agréable. Alors peut-être que vous ressentez de l'agacement, du mépris, vous trouvez ça long, c'est normal. Surtout si vous découvrez cette pratique du yin yoga. Prenez-le comme une expérience. Vous verrez au fur et à mesure des séances, ça ira déjà beaucoup mieux. Ou alors vous êtes peut-être apaisé, détendu, vous êtes bien. Alors, si vous étiez sur l'option de la demi-selle avec une jambe tendue sur les deux, ça fait déjà 3 minutes. Donc, je vous laisse, toujours en gardant les yeux fermés, changer de jambe. Les autres, si vous êtes comme moi sur la posture de la selle, on continue pour terminer avec encore 3 minutes. Comme on est à mi-chemin, là, on peut essayer d'aller un peu plus loin, chercher un peu plus de sensations dans le corps. Donc, pourquoi pas essayer d'enlever le bolster et d'amener les coudes au sol. Hop là. Je descends d'un niveau avec vous. Si tout de suite vous sentez que vous n'êtes pas du tout bien, que vous bougez dans tous les sens, je réadapte et je reprends le bolster. Okay ?
Continuez de respirer fluidement, toujours par le nez. On est sur la dernière minute. Le corps se relâche un peu plus. Alors pour vous aider sur l'expiration, on peut essayer de faire ensemble le bruissement du fond de la gorge. Vous imaginez que vous faites de la buée contre une vitre, mais vous gardez la bouche fermée. Vous allez vraiment entendre un petit bruit, ressentir une vibration au fond de votre gorge. Ça apaise un peu plus, ça détend un peu plus. Ok, super. Prenez le temps de réouvrir les yeux. Si vous avez le bolster ici, vous vous aidez, vous poussez dans vos coudes pour vous redresser, vous venez sur les mains, prenez le temps pour revenir. Hop là, et on va venir se placer sur les fesses. J'allonge les deux jambes, ça fait du bien, surtout pour les genoux. On les a principalement sollicités. Et on relâche ensemble. Voilà, soit en mouvement, soit comme tout à l'heure, avec la tête derrière ou vers l'avant. Essayez vraiment d'avoir du recul sur vos sensations, sur votre posture. Ok, très bien. Réouvrez les yeux. Repoussez dans le sol. Super. On va faire une petite transition. On va se mettre debout pour la suite. Alors, je vais me mettre deux profils pour vous. Avant de se mettre debout, on va venir se placer à quatre pattes. Pour faire le chien tête en bas, on fait une petite transition avec un peu de dynamique. Vous engagez légèrement votre centre. Vous retournez les orteils et vous allez pousser dans vos mains pour amener les fesses loin derrière et le ventre vers vos cuisses. Alors là, vous voyez, j'ai mes talons décollés, mes genoux fléchis. Si ça va, vous pouvez essayer d'allonger doucement la jambe droite, la jambe gauche et de déposer les talons au sol. Donc là, ça vous permet aussi de prendre conscience avec le yoga dynamique où je vous demande de pousser dans vos mains, d'engager tout le corps, et le yin yoga où on est totalement dans quelque chose de passif et surtout dans le relâchement musculaire. Très bien, tout doucement, vous fléchissez le genou et vous ramenez main droite, main gauche vers les pieds et vous prenez le temps de dérouler toute votre colonne vertébrale. Allez-y lentement, les épaules et la tête. Ok, super. On passe à la prochaine posture, une flexion avant. Vous allez avoir besoin juste de votre bolster. Vous le positionnez juste devant vous. Je vais venir placer mes pieds parallèles, largeur bassin. Vous avez les genoux légèrement souples. On va prendre une grande inspiration ensemble. Vous allez expirer, enrouler la tête, enrouler les épaules. Et à mi-chemin, vous allez attraper vos coudes et laisser tout le poids du corps se relâcher vers le sol. Donc vous avez bien le poids du corps vers l'avant, la tête est détendue. Soit vous restez ici, ou sinon je pose les mains sur le bolster. Voilà, ça peut être une option, on ne va pas rester très très longtemps, on est parti pour 3 petites minutes. On a une circulation assez importante au niveau du cerveau. Petite posture d'inversion qui fait du bien, qui apporte une nouvelle énergie dans tout le corps.
À chaque expiration, laissez-vous tomber un peu plus vers le bas. Vous devez sentir l'étirement dans toute la chaîne postérieure, donc au niveau de vos mollets, de vos cuisses. Donc on est déjà sur la dernière minute. Vous pouvez essayer d'attacher vos coudes si vous avez les mains sur le bolster. Explorer un peu plus vos sensations. Toujours en vous écoutant, en étant concentré sur vous-même. Très bien, tout doucement. Si vos yeux étaient fermés, vous pouvez les ouvrir. Vous allez fléchir les genoux et prendre le temps de dérouler pour revenir debout. Alors allez-y doucement. Ok. On accueille nos sensations ensemble debout. Je me remets face à vous. Cherchez à allonger un peu plus la colonne vertébrale, à tirer le sommet du crâne vers le ciel. Souvent, on se sent un peu plus grand après cette posture. Ça fait du bien. Un peu plus allongé, étiré. Ok, super. On repasse au sol pour la suite du cours. Hop là. Très bien. Pour la prochaine posture, on est sur la posture du cœur. On va monter un peu plus. On a fait nos orteils, on a fait les cuisses, l'arrière des cuisses, le devant. Là, on a relâché la colonne vertébrale et le dos. On va du coup s'attarder sur le haut et milieu du dos. D'accord? Donc juste ici, hop là. Je mets mon bolster de côté. Vous allez vous positionner à quatre pattes, toujours les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Les jambes ne vont pas bouger, vous allez allonger devant vous votre bras droit et votre bras gauche, comme si vous vouliez vous étirer, un peu comme le chat. Et de là, vous allez relâcher votre sternum vers le sol et le front également. Donc, je n'ai pas mes fesses qui partent vers l'arrière, sinon on n'a aucune sensation. On n'a aucun étirement au niveau des bras, du sternum et du dos. Donc, il faut vraiment avoir les genoux alignés à vos hanches, avancer les mains et relâcher la poitrine vers le sol. Alors, souvent, on est un peu en résistance. Essayez vraiment de relâcher le poids des épaules, le poids de la tête, de respirer. Donc, soit vous restez ici, on est parti ensemble pour 5 minutes, ou alors vous adaptez tout de suite. Vous pouvez positionner le bolster juste au niveau de votre poitrine. Comme ça, vous n'êtes pas directement sur le sol. Ça peut être une étape. Et une fois que vous serez à mi-chemin, vous pouvez peut-être essayer d'enlever le bolster. Voilà, juste ici. Donc vous avez vraiment plusieurs possibilités. Hop.
Encore une fois, restez toujours concentré sur vous-même, sans porter de jugement. Dites-vous, voilà, qu'en yoga, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas non plus d'échec. On va toujours vers la connaissance de soi. Ça, c'est vraiment important de s'écouter, de mettre l'ego de côté, d'adapter sa posture avec le bolster, comme je vous l'ai montré, et d'y aller vraiment progressivement. Alors vous êtes déjà à mi-chemin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez essayer d'enlever le bolster pour laisser tomber un peu plus la poitrine vers le sol. Laissez la cage thoracique s'ouvrir un peu plus. Essayez, explorez un peu. Restez-y au moins une bonne minute. Même si ça devient un peu difficile, plongez-vous dans vos pensées. Vraiment, ça peut aider un paysage que vous connaissez, un lieu que vous connaissez. Ça peut être un endroit totalement fictif, mais peu importe, vous y êtes bien. Vous êtes dans votre posture et vous vous imaginez dans ce lieu. Comme ça évite d'être centré sur sa posture, sur les sensations qui peuvent être un peu désagréables au début. Autorisez-vous à lâcher prise. On ne prend pas le temps dans la vie de tous les jours de le faire. On a toujours ce rythme un peu accéléré autour de nous. C'est ça qui est bien avec le yin yoga, c'est comme on est un peu au ralenti. On est dans quelque chose de passif, on attend, on est là, seul face à soi-même. Et c'est pas toujours évident au début, donc laissez-vous aller, laissez-vous porter. On est sur la dernière minute. Je sais que c'est un peu long. Donc tout doucement, vous pouvez réouvrir les yeux. Si vous avez le bolster au niveau de votre poitrine, vous poussez dans vos mains pour vous redresser. On vient le décaler sur le côté et on va accueillir les sensations dans la posture de l'enfant. Alors soit en extension avec les bras devant, si vous ne voulez plus avoir d'étirement au niveau des bras parce qu'on en a eu déjà pendant 5 minutes, vous les placez le long du corps et vous placez le front au contact du tapis en relâchant les épaules. Ça fait vraiment du bien. Puis tout doucement, ramenez les mains proches des genoux et déroulez le haut du corps.
Ok, bien, super. Ça va toujours, vous êtes toujours bien détendu. On va continuer, on va se placer cette fois-ci sur le ventre. Donc je vais me mettre face à vous. On va monter un peu plus, on va étirer nos épaules. Hop là. On s'allonge juste ici. Vous allez positionner votre bras droit sur le côté et le bras gauche juste devant vous. Okay. Et là, vous allez rouler vers votre droite. Donc j'ai toujours le bas du corps relâché, les fesses, les cuisses, les talons. Et je vais venir rouler vers le bras qui est sur le côté. Donc je roule pour venir me placer sur le côté. Donc je n'ai plus le ventre au contact du tapis, ni mes cuisses. Je suis bien sur mon côté droit. Relâchez bien votre tête sur le tapis. Alors, vous pouvez très bien mettre une brique si vous le souhaitez pour être un peu plus confortable. Juste ici. L'autre main est juste devant en appui. Là, j'ai mes deux jambes superposées. Si vous ne sentez pas l'étirement au niveau de votre épaule droite, vous pouvez mettre un peu plus de poids. Donc là, je vais rouler un peu plus vers l'arrière pour amener mes fesses vers le sol. Là, ça y est, ça tire un peu plus. Je reste ici. Je peux également venir fléchir une jambe. Ça amène un tout petit peu moins de poids. Et je reste. Donc là, allez-y doucement. L'épaule, c'est une articulation qui est assez fragile. Donc écoutez-vous, mettez moins de poids. Si ça va, n'hésitez pas à relâcher complètement, à amener presque les fesses au contact du sol. Là, l'option, elle est vraiment sur l'amplitude. L'objectif, c'est toujours d'être bien, d'être détendu. Donc 3 minutes ici pour l'épaule droite. Ensuite, on reviendra et on viendra faire le côté gauche. Il vous reste déjà 1 minute. Ça passe assez vite quand on est bien, quand on est détendu. Donc toujours en gardant les yeux fermés. Vous allez revenir, vous repositionner sur le ventre. Donc allez-y doucement. Voilà, on revient comme au début. On vient fléchir ici les bras et on relâche le front sur les mains pour accueillir les sensations au niveau de l'épaule. Alors vous pouvez très bien poser également la joue si vous préférez. Et on va venir passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allongez ici votre bras droit. On vient placer le bras gauche sur le côté. On inspire et sur l'expiration, hop là, on vient se tourner. Donc je vais rester avec vous pour ce côté. Veillez à bien relâcher l'épaule. D'accord ? Rappelez-vous, l'option, j'amène un pied au sol. Si ça va, j'essaie vraiment de relâcher le plus possible.
Il y a une dernière option si vous souhaitez aller un peu plus loin. La main qui est en appui pour vous aider, vous pouvez également la relâcher vers l'arrière. Là, on sent un peu plus de sensation, hein. Ça tire un peu. On peut vite tomber dans la douleur. Donc, je reviens. Bien sûr, on a chacun son propre ressenti, son propre corps, sa propre souplesse. Alors si vous sentez un peu des petits fourmillements au niveau des doigts, ne restez pas dessus. Vous revenez un peu, vous mettez un peu moins de poids. Ok, vous pouvez rebasculer sur le ventre. Hop là, on y va doucement. Ça fait vraiment du bien. On revient et on accueille. Laissez tomber vos talons vers l'extérieur. C'est pas facile hein, d'être dans le relâchement. Souvent, on est crispé même sans s'en rendre compte. Ok, tout doucement, vous pouvez revenir. Placez les mains de chaque côté de la poitrine et poussez pour vous redresser. Ok, super. Une petite dernière sur le dos. Hop là. Alors, je me mets ici, on s'allonge, on déroule tranquillement la colonne vertébrale. Vous allez placer les bras en croix sur le côté et vous allez amener votre genou droit au-dessus de votre genou gauche. Voilà, vraiment ici, superposé. Et là, on va essayer de faire un nœud avec ses jambes. C'est la posture de la liane. Alors peut-être qu'on ne va pas réussir, c'est pas grave, hein. On reste ici. Sinon, on essaye d'attraper ici la cheville avec le pied. Et là, vous allez relâcher vers votre gauche. D'accord ? Donc si vous avez le genou droit au-dessus, vous relâchez vers votre gauche pour qu'il y ait du poids. Toujours le côté opposé à la jambe qui est au-dessus. Allez-y doucement, gardez bien les épaules et les omoplates au contact du tapis. Je vais essayer de la faire également de face pour que vous voyez bien. Hop. Juste ici, je croise, j'enroule et je relâche à gauche. Et là, tout de suite, vous sentez un peu de compression dans le bas du dos. Ça permet vraiment de le détendre, de lui faire du bien. On étire également tout le côté, toute la taille. Alors si vous sentez que vous avez un peu trop de poids vers le sol, ça tire un peu trop, je peux également placer mon bolster juste en dessous de mon genou. Juste ici, hop.
et je place mon genou sur le bolster. Forcément, ça va tirer un tout petit peu moins, mais ça peut être une option avant d'aller chercher directement le sol. Tout doucement, on va venir défaire le nœud. Hop, on ramène les genoux superposés l'un au-dessus de l'autre. Et vous prenez le temps de revenir au centre. Allez-y progressivement. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, mon genou gauche au-dessus de mon genou droit. J'attrape ma cheville. Vous voyez, celui-ci, c'est pas mon côté. On inspire et on expire. On relâche vers la droite. Et on est reparti pour 3 minutes. Alors dans cette posture, souvent on est bien. On arrive à sentir cette notion de relâchement. C'est agréable. Et peut-être que vous pouvez atteindre cet état de méditation, de relaxation, presque de sommeil. Donc encore une fois, n'hésitez pas à adapter avec le bolster. À chaque expiration, lâchez un peu plus les genoux vers le sol.
Ok, tout doucement, on revient. Hop là, on prend le temps. Revenez au centre. Super. On va faire une petite bascule pour remonter. On attrape son genou. On y va doucement. Hop. Là, ça fait du bien. On était parti un peu ailleurs. On va clôturer le cours avec la dernière posture de repos. Donc la posture Shavasana, la posture du cadavre. C'est pas très glorieux, mais c'est son nom. Je me mets de profil pour vous. Là, ça va aller assez simple. On va juste venir s'allonger, écarter largement les jambes. Essayez de ne pas être en contact avec les accessoires. Amenez les bras le long du corps, toujours les paumes de main vers le ciel. Et on va terminer ici. C'est la meilleure posture. Vous avez les yeux fermés. Et vous allez vous reconcentrer sur votre respiration du début du cours. Votre respiration. Et vous allez profiter de ce moment pour avoir encore une fois du recul sur votre pratique, sur toutes les postures qu'on a effectuées ensemble. Donc des pieds jusqu'à la tête. Concentrez-vous également sur chacun de vos appuis que vous avez avec le sol. Vous visualisez le sommet du crâne, vos épaules, le haut de votre dos, vos bras, vos mains. Ressentez le poids de votre bassin sur le sol. Descendez jusqu'au niveau de vos cuisses, de vos mollets et enfin de vos talons. Abandonnez-vous complètement au sol. Et encore une fois, replongez-vous dans un lieu où vous aimez vous rendre. Visualisez le paysage. Vous êtes peut-être seul ou accompagné. Vous y êtes bien. Puis tout doucement, vous allez commencer par bouger les poignets, bouger les chevilles. Laissez le corps se réveiller, prendre le temps de réouvrir vos yeux. Alors si vous avez l'envie de vous étirer, faites-le. Ça fait du bien. Puis avant de vous redresser, vous basculez sur le côté droit dans la posture du fœtus pour y rester quelques instants. On est vraiment bien dans cette posture. Peut-être que vous dormez comme ça.
Et progressivement, on va remonter. Vous placez votre main juste devant pour repousser dans le sol. On se redresse. Et on va venir terminer ici en tailleur, tous ensemble. Les paumes de main vers le ciel. Voilà, une dernière respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et merci à vous. J'espère que ça a été, que tout s'est bien passé. En tout cas, moi, je suis bien détendue. Ça fait du bien. Et puis, j'espère vous retrouver très, très prochainement pour le cours de Yin Yoga. Au revoir.